Bienvenue dans ce tutoriel La Cube de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la robe Saléa. Nous allons commencer par la couture de la patte de boutonnage. Vous pouvez thermocoller les milieux devant avec les bandes de thermocollant prévues en patronage. Personnellement, j'ai choisi de doubler avec le même coton que le tissu principal. Repliez une première fois le milieu devant, envers contre envers sur 1 cm et marquez cette pliure au fer. Repliez une nouvelle fois envers contre envers et sur 2,5 cm le tissu en vous aidant d'écran. Repassez à nouveau. Épinglez la patte de boutonnage et piquez-la à 0,1 cm du bord. Attention, cette couture sera visible sur l'endroit, prenez votre temps. Nous passons maintenant à l'assemblage des bustes devant et dos. Quelle que soit votre option de manche, cousez endroit contre endroit le devant et le dos par les épaules en continuant jusqu'au bout des manches qui font partie du buste. Puis, cousez les côtés devant et dos endroit contre endroit. Vous allez devoir poser un zip invisible à gauche ou à droite selon votre préférence. Surfilez le devant et le dos du côté où vous souhaitez poser le zip invisible. Puis, du côté du zip invisible, cousez du bord de la manche jusqu'au cran et laissez libre le bas du corsage. De l'autre côté, cousez de la manche à la taille. Repassez et surjetez les coutures d'épaule et la couture de côté opposé au zip.
Nous allons maintenant passer à la couture du col. Commencez par assembler endroit contre endroit le col sur 3 côtés, côté gauche, haut et côté droit. Laissez libre le bas du col pour pouvoir ensuite retourner votre col. Après avoir cousu votre col, crantez les bords, repassez et retournez votre col sur l'endroit. Puis, en vous aidant d'écran, assemblez les pieds de col thermocollés endroit contre endroit avec le col qui est pris en sandwich au milieu. Faites coïncider l'écran de milieu, puis l'écran de côté du pied de col avec le bout de votre col.
Vous allez maintenant pouvoir coudre le pied de colle d'un bord arrondi à l'autre en prenant le col au milieu. Laissez libre le bord bas du pied de colle. Dégarnissez ensuite votre couture, repassez puis retournez votre pied de colle sur l'endroit. Repassez à nouveau. Au fer à repasser et pour préparer l'assemblage du col au corsage, repliez les bords libres de votre pied de colle envers contre envers vers l'intérieur de votre col et sur 1 cm. Nous passons maintenant à l'assemblage du col au corsage. Vous venez d'effectuer le repli au fer à l'intérieur de votre col. Vous pouvez maintenant épingler votre corsage et votre col en prenant en sandwich votre corsage à l'intérieur de votre pied de colle. Vérifiez bien que toutes les épaisseurs sont épinglées.
Vous pouvez maintenant piquer sur l'endroit à 1 mm du bord du pied de colle. Prenez votre temps car cette couture sera visible. Afin de préparer la couture de la jupe au corsage, nous allons commencer par piquer un fil de bâti sur le corsage au niveau de la taille, à 0,7 cm du bord. Pour cela, superposez votre devant droit sur votre devant gauche au niveau de bas de la patte de boutonnage. C'est le moment de coudre vos boutons pression à la main. Assemblez ensuite, endroit contre endroit, vos deux morceaux de jupe sur un des deux côtés. Repassez votre couture, puis surjetez. Votre jupe a été coupée dans le biais. C'est le moment de vérifier que le tour de taille est toujours équivalent à celui qui vient de votre patron. Mesurez pour contrôler et être sûr que votre jupe fait bien la bonne taille. Nous allons maintenant assembler la jupe au corsage. Pour cela, surfilez les deux côtés de la jupe laissés libres, puis assemblez endroit contre endroit votre jupe et votre corsage en partant du bord libre. Cousez à 1 cm, repassez votre ceinture et surjetez.
Nous allons maintenant poser votre zip invisible. Il faut positionner le haut du zip invisible au niveau de votre couture côté sous-manche. Ouvrez votre zip invisible. Épinglez endroit contre endroit une branche du zip sur le buste côté, endroit contre endroit. Épinglez votre zip de haut en bas. Si vous avez un pied presseur spécial zip invisible, utilisez-le en suivant les instructions de votre machine à coudre. Sinon, décalez votre poing pour être le plus proche possible des dents du zip et armez-vous de patience. Pour que le zip soit totalement invisible, il faut piquer au plus proche des dents sans que l'aiguille ne passe à travers. En bas du zip, le curseur vous bloque. Terminez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut, puis continuez votre couture jusqu'en bas. Afin que la pose de votre zip soit absolument symétrique, refermez votre zip et tracez à l'aide d'un crayon une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau de la couture d'assemblage du buste et de la jupe. Le but sera d'aligner ce trait à la couture de l'autre côté buste. Rouvrez votre zip en entier et positionnez votre deuxième branche sur l'autre côté du vêtement en tissu principal. C'est le moment de vérifier que vos deux traits tracés sur le zip en début d'étape sont positionnés face à face au niveau de la couture d'assemblage. Épinglez votre zip, puis cousez de la même manière que la première branche en déplaçant le curseur quand il vous bloque. Vous pouvez maintenant terminer votre couture bas de jupe en démarrant votre point 1 mm au-dessus et à gauche de la fin de couture zip.
Si vous avez choisi l'option manche courte, effectuez un premier repli envers contre envers de 0,5 cm. Marquez ce repli au fer, puis repliez à nouveau votre tissu envers contre envers, cette fois-ci sur 1 cm. Piquez à 0,9 cm. Pour les manches mi-longues, la méthode est la même que pour les manches courtes. Je vais ici vous montrer la méthode pour les manches longues. Assemblez endroit contre endroit les manches dans le sens de la longueur. Repassez et surjetez. Cousez un fil de fronce entre les deux crans pour vous aider à résorber l'embu. Positionnez votre manche endroit contre endroit à l'intérieur du buste. Faites correspondre l'écran et froncez si nécessaire. Puis, épinglez toute l'emmanchure et cousez à 1 cm. Repassez votre couture et surjetez. Concernant le poignet de manche, assemblez endroit contre endroit le poignet de manche et cousez dans la hauteur. Vous devez ensuite piquer un fil de fronce sur tout le bas de manche. Puis, assemblez le poignet de manche endroit contre endroit avec la manche en fronçant votre bas de manche. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez.
Vous pourrez ensuite rabattre le bracelet de manche à l'intérieur de la manche envers contre envers et finir avec une couture main pour fermer votre bracelet. Nous passons maintenant à l'ourlet bas de jupe. Comme votre jupe est coupée dans le biais, je vous conseille de la laisser se détendre sur cintre toute une nuit. Ainsi, vous pourrez bien égaliser le bas de jupe le lendemain. Puis, repliez votre tissu une première fois envers contre envers et sur 1 cm. Marquez ce repli au fer. Repliez à nouveau votre tissu envers contre envers et sur 1 cm à nouveau. Piquez à 0,9 cm tout le tour de votre jupe. Félicitations, votre robe Saleya est maintenant terminée.